With over 1.4 million followers on Instagram, Elizabeth Rioux is on her way to becoming a Quebecois icon in the swimwear and fashion industry. With her company, Hoaka Swimwear, she's inspired an enormous amount of young girls to not be ashamed of their flaws and to be truly comfortable with oneself. She's collaborated with big names such as Mark Fit, Erica Costell, and Tessa Brooks. If you have not heard of her, go follow her on Instagram. But let's be real here, chances are you already do. Keep an eye on Elizabeth, she's on her way to becoming a worldwide sensation. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu sur toi et d'où tu viens? Dans le fond, moi, je suis née à Laval. J'ai habité à Saint-Lin, La Plaine, plein d'endroits hyper éloignés, Saint-Jérôme, et je suis maintenant à Saint-Augustin. Pour être honnête, j'ai pas eu une enfance ni difficile ni facile. Mes parents étaient dans la moyenne. J'allais à l'école comme tout le monde. Je me suis jamais dit comme j'ai une histoire comme d'enfance hyper triste non, j'ai toujours été passionnée par la business en fait. Mon père travaille pour mes grands-parents qui ont des business mais en construction. Donc ça a toujours été un peu un sujet dans les soupers de famille sans que ça l'empiète sur la famille non plus. Donc j'ai toujours un peu entendu parler de ça depuis que je suis jeune. Donc j'ai toujours eu cette petite affaire-là dans ma tête. Mais sinon, à propos d'où je viens, c'est une question large. Le nom Hoaka, les gens pensent que c'est comme quelque chose de full cute ou genre une histoire genre... le bébé de ma soeur, ça fait de même. Non, ce n'est pas une histoire comme ça. En fait, c'est qu'au début, je voulais appeler la compagnie Urban, avec comme un V au lieu du A. En tout cas, c'est comme bien la mode dans ce temps-là. Puis, une chose, j'ai pas appelé le même, en fait. Puis finalement, on a fait les procédures avec les avocats et tout pour l'incorporation, puis c'était pas possible d'avoir ce nom-là. Donc là, on a changé pour Traveler, puis le but, c'était que le nom, ce soit Traveler Swimwear, puis c'est des maillots comme pour le voyage et tout. Et chaque maillot aurait le nom d'une destination, blablabla. Puis finalement, ça aussi, ça n'a pas marché, c'était pris. Puis à chaque fois, ça coûtait 1000 $ avec les avocats pour refaire une nouvelle recherche. Ce qui revenait très cher parce que mon budget total était de 7000 $. Donc pour moi, je venais de mettre 2000 $, comme il faut que je commande du stock aussi. Donc c'était comme déjà vraiment beaucoup hors de mon budget. Alors là, j'ai dit à mon avocat, c'est parce que si je le refais et ça marche pas, je pourrais juste comme pas partir ma compagnie parce que j'ai pas plus d'argent que ça. Donc il m'a dit ben écoute, le meilleur truc c'est que tu trouves quelque chose qui a pas de signification. Donc par exemple Nike, ça veut rien dire, mais eux ont donné une signification au nom Nike. Alors là je me suis dit ok, j'ai fouillé un peu, puis là je me suis dit Hoaka, ça sonne bien, c'est beau pour les maillots de bain, nanana. Finalement ça veut dire arche comme l'arche de Noé en hawaïen. Mais finalement ça a juste comme était de même, puis tu sais, je pense que on a un peu donné une signification au mot justement avec la compagnie. Comment envisages-tu les prochaines 5 années? Où sera rendu Hoaka? Où sera rendu Elizabeth Rioux? Où sera rendu Hoaka dans 5 ans? Honnêtement, je sais pas. Moi, la business, c'est sûr que je vais la faire rouler le plus longtemps possible. Je vais toujours sortir des nouveaux maillots et tout. Mais ce qui est dangereux dans nos années d'aujourd'hui, c'est qu'on est autant sur consommateur de produits que de compagnies. Ce qui veut dire qu'une compagnie qui est à mode une année peut être démodée de porter cette compagnie-là l'autre année, même si leurs trucs sont beaux ou whatever. C'est comme ça que les jeunes y marchent aujourd'hui. Donc, Hoaka, dans 5 ans, non, je sais pas où il va être. J'espère toujours faire des bons coups, des bonnes nouvelles collections, mais tu peux être la compagnie la plus populaire d'Instagram, puis ça adonne que 2 années de suite, tu sors des collections qui pognent pas, que les gens aiment pas, donc tu disparais de la carte complètement, puis t'es juste plus là. Donc c'est sûr que moi je vais continuer à faire ce que j'aime, je vais continuer à rouler au Hoaka de la façon que je l'ai fait, je vais faire des designs que j'aime, mais tu sais, c'est toujours un risque, puis quand on part une entreprise, quand on est entrepreneur, il faut être conscient que plus tu montes haut, plus tu vas tomber de haut, ce qui veut dire comme en ce moment, je veux dire, je dis les chiffres au hasard, ça par rapport, je pourrais m'acheter une maison à 70 millions de dollars parce que je me dis ok, live je fais ça, mais ça se peut que dans 1 an je fasse le 1% de ce que je fais en ce moment, donc ce serait pas un bon investissement. Donc par rapport à ce que tu fais dans une entreprise, tu dois comme
faire en sorte de te dire que, ok, peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir un 5 ans où je vais juste pas faire d'argent puis tout dans tes investissements de vie personnelle. Donc, c'est sûr qu'en entreprise, c'est difficile. Puis, il y a beaucoup, parce que moi, j'écoute beaucoup les speakers et les trucs de même. Il y a beaucoup de speakers qui disent que avant, quand tu bâtissais une business, tu te bâtissais pour la vie. C'est ça que tu faisais toute ta vie et tout. Mais maintenant, quand tu te bâtis une business, tout ce qui est comme par rapport au fashion et tout, tu te bâtis une business pour 3-4 ans. Puis après ça, comme c'est passé, puis t'as quelque chose de nouveau. Puis tu sais, j'ai pas vraiment peur par rapport à ça, dans le sens où en ce moment, c'est Oaka qui me passionne, puis c'est ça que je vais continuer de faire jusqu'à la fin. Mais mon but a jamais été d'avoir une compagnie de maillots. Je suis pas née en voulant une compagnie de maillots. J'adore les maillots, j'adore ce que je fais, mais j'ai toujours été plus entrepreneur et opportuniste. Donc,